Et bonjour à tous et à toutes. On se retrouve donc, comme tous les lundis pour ce nouvel épisode de podcast. Rappelez-vous, la semaine prochaine, j'ai commencé à vous parler du couple. Je vous avais expliqué 2 points essentiels qui, à mon sens, parce que par effectivement expérience professionnelle avant tout, mais aussi personnelle, bien sûr, depuis de nombreuses années où j'accompagne des couples atypiques, et vous allez retrouver encore une fois beaucoup d'informations dans mon livre Je t'aime un peu, beaucoup hypersensiblement aux éditions Solar qui est sorti il y a quelques années. J'explique que pour moi, 2 erreurs fondamentales qui font que les couples fonctionnent ou ne fonctionnent pas, donc 2 erreurs dans le cas où ça fonctionne pas bien sûr, ou 2 atouts quand ça fonctionne, c'est la connaissance de soi et la communication. Donc on avait parlé ça la semaine dernière et cette semaine j'avais envie effectivement de creuser un sujet qui est, oui ok, alors imaginons que je me connaisse et imaginons que j'arrive bien à communiquer. Donc maintenant ça marche pas, donc il y a plein de possibilités que ça ne fonctionne pas, bien évidemment parce que on évolue énormément et très très vite chez les atypiques. On a ce besoin d'évolution. Je crois qu'il y a même peut-être une crainte chez beaucoup de stagnation. Et je vais pas leur jeter la pierre parce que personnellement j'en fais partie. Je ne supporte pas stagner dans quelque chose. Alors après, parfois, bien sûr, ça m'arrive, ça fait partie de la vie. Et puis il y a certains sujets où je m'en fiche, où même je m'en rends pas compte, parce que des fois on stagne dans certains sujets et on s'en rend pas compte. Et c'est pas un problème. Par contre, ça peut être très frustrant lorsqu'on veut évoluer dans un domaine et que ça ne fonctionne pas ou pas assez vite. Ça aussi. Comme il y a souvent une rapidité de la pensée chez les atypiques, on trouve souvent que le monde, les autres, les choses ne vont pas assez vite. Je ne sais pas si c'est votre cas, vous aussi, mais j'en entends souvent parler. Et ça génère une grande frustration. Parce que, bah, en fait, du coup, ça génère aussi de l'impatience. D'ailleurs, beaucoup d'atypiques vont dire je suis une personne impatiente, je ne supporte pas, voilà, plein de choses liées à cette impatience. Je pense pas que ça soit totalement juste. Alors, je fais juste une parenthèse par rapport à ça, mais en fait, impatient par rapport à qui ou à quoi? C'est évident que lorsqu'on n'est pas câblé en fait sur la même temporalité, forcément qu'on est impatient. Mais si on était dans un monde, et je le répète, on est quand même dans un monde qui est fait pour et par des personnes qui ne sont pas atypiques. Donc, inévitablement, si on était vraiment dans un monde, et je trouve que par exemple les réseaux sociaux, Internet, correspondent vraiment beaucoup plus aux atypiques parce que ça va vite. Et là, bah, on se rend bien compte que avec 36 000 onglets ouverts en permanence et où on va d'une page internet à l'autre et après hop 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 on change de sujet comme ça et en fait ça va aussi vite que dans notre tête, voire bah, plus vite, internet ça va quand même plus vite, bah on n'est pas si impatient que ça, on n'est pas si frustré. Donc bah, vous voyez tout est une question de comparaison par rapport à quoi. Donc en tout cas l'impatience ça peut aussi bah, être dans ces relations. Il y a beaucoup d'atypiques. Dès le début, bah, forcément, il y a cette envie. C'est fort, c'est puissant. On a on a envie de tout donner. Alors, pour d'autres personnes, c'est différent parce que, bah, ils ont été malmenés, parce que par manque de confiance, par crainte, ils vont, au contraire faire les hérissons, et ils vont pas oser, en fait, exprimer leurs émotions. Ils vont les cacher, les calfeutrer, ils les camouflent. D'ailleurs, ils sont peut-être même dans un syndrome total du caméléon, aussi certains, où on va s'adapter, se suradapter aux besoins de l'autre, en fait, quitte à s'oublier et en fait à réaliser qu'on n'était pas vraiment nous-mêmes. Et bon, bref, il existe plein de possibilités. Mais restons à cette première possibilité. Donc, c'est l'excitation totale, on donne tout, voire on dit je t'aime dès le début. Oh, donc ça, c'est l'angoisse de beaucoup de monde. Moi, j'aime bien dédramatiser ça. Déjà parce que pour beaucoup de personnes, ça ne peut pas être honnête de dire je t'aime dès le départ. Alors moi, je trouve que c'est pas forcément juste. Alors, il y a des personnes qui sont effectivement cœur d'artichaut, mais ma foi, ce qui compte et ce qu'on ne devrait pas juger aussi, c'est les émotions là de suite de la personne. Peut-être qu'effectivement, ce qu'elle ressent, cette personne, ben, c'est vraiment de l'amour. Et comme elle a en capacité de le ressentir, qu'elle est connectée à ses sensations physiques, à ses émotions, et qu'elle est en capacité de communiquer dessus parce qu'elle sait mettre des mots sur ses émotions parce que justement, eh bien, elle vit pleinement son hypersensibilité, mais pourquoi elle le garderait pour elle? En fait, moi j'ai fait partie de ces personnes qui ont pu dire je t'aime très facilement parce que je savais, j'étais sûre de moi et en fait je voyais pas l'intérêt de cacher mes sentiments. Je me disais que peut-être ils seraient pas effectivement les mêmes chez mon partenaire. Et d'ailleurs, mon mari,
Ça fait déjà 14 ans qu'on est ensemble et je lui ai dit: «Je t'aime» très facilement au départ. Je savais que ça allait être un peu particulier pour lui, mais moi j'étais sûre de moi, et c'était OK pour moi et je savais aussi par contre que possiblement il ne pourrait pas me le dire aussitôt. Mais c'est pas parce que l'autre ne peut pas le dire aussitôt qu'on doit s'empêcher nous-mêmes de le dire. Donc ça, c'est à vous de voir et de jauger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même cette puissance dès le départ. Et par contre, il y a une sorte de glissement parfois parce que on va aller, et là on touche sur la dépendance affective, sur tout ce qui est fusion. Il y a des personnes vraiment, elles vont fusionner avec l'autre. Vous savez, on dit souvent qu'il y a 3 phases dans les couples. Donc la phase de la fusion, 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire je me noie dans l'autre, ne faisons plus qu'un. C'est ce moment où vous faites tout ensemble, où absolument le temps ne s'écoule plus du tout à la même vitesse. Vous pourrez passer tout votre temps juste dans une chambre ou je ne sais où, mais je veux dire, c'est l'un et l'autre et le reste du monde on oublie. Alors après, on oublie plus ou moins, hein, ça dépend de votre vie au quotidien. Donc ça, c'est vraiment la première phase. La deuxième, c'est 1 plus 1 égale 2. On va plutôt en fait appeler cette phase de connexion, c'est-à-dire qu'en fait, je reconnais que l'autre est différent. Je reconnais que l'autre n'est pas exactement ce que je pensais ou ce que j'avais projeté. Et ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, soit il y a des moments de conflit et on ne peut pas les dépasser et genre on est déçu, ou on se dit ah t'es pas tel que je pensais, mais c'est pas tel que tu pensais, c'est qu'en réalité, tu t'es fait vraiment une image de l'autre, qu'on vivait dans une bulle, donc faut en sortir de la bulle. Faut voir effectivement si en fait le couple fonctionne en dehors de la bulle. Soit, on se dit, ok, ça me va quand je vois effectivement ce qui fonctionne pas. Je me dis qu'on peut travailler aussi sur ce qui fonctionne pas, on peut évoluer ensemble. Enfin, voilà. Donc le 1 plus 1 égale 2. En tout cas, on découvre réellement l'autre dans ce qu'il est aussi. Même si je pense réellement qu'on passe tout son temps à découvrir l'autre, puisqu'en fait, on ne se connaît déjà pas soi-même à 100%, et comme on évolue, c'est toujours une quête constante de découverte. Et la dernière phase, c'est 1 plus 1 égale 3. Donc en fait, il y a toi, moi et notre couple. Ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire comment je peux rester moi tout en étant avec toi. Et comment finalement on peut créer un couple là-dessus. Cette troisième phase, très peu de couples y arrivent en réalité. On pense que tout le monde passe par les 3 phases, pas du tout. Parce que déjà, ça peut prendre des années et des années et des années. Et chez les atypiques, je trouve qu'il y a encore plus une prépondérance à rester dans la première phase, à rester dans cette phase de la fusion. Parce qu'il y a tout feu, tout flamme, comme je vous disais. Et puis après, c'est se dire, je suis déçue, ça retombe. Donc ils vont aller rechercher en fait ce pic de dopamine, d'excitation, en fait, de fusion ailleurs. Donc ils vont passer de première phase en première phase en changeant de partenaire. Et ça, ça peut être aussi destructeur, que ce soit pour les autres qui se sont engagés et qui auraient espéré plus, mais aussi pour soi, parce qu'à un moment donné, en fait, on se dit ah ben voilà, ça marchera jamais, le couple c'est pas fait pour moi, ça sert à rien, enfin non, c'est parce que derrière, soit, et on en revient avec l'épisode précédent dont je parlais, soit eh bien vous connaissez pas assez pour aller vers des partenaires dès le départ qui vous conviennent, parce que forcément c'est un investissement. Faire la rencontre de quelqu'un, voir si ça convient, on tente pas dans les premiers temps. Mais il y a aussi, si on se connaît pas, si on n'a pas envie de rester seul, hein, on va forcément se dire, allez, je tente le tout malgré que je le sente pas. Mais pourquoi ça? Tout simplement parce que vous avez peur d'être seul. Et je le juge pas, hein, je le comprends totalement, bien sûr, hein. Mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, arrive à la deuxième phase, ça fonctionnera pas. Et que la déception sera encore plus grande parce que vous aurez investi encore plus de temps et d'énergie dans une relation qui, dès le départ, en fait, était vouée à l'échec. Donc ça, c'est hyper important de garder en tête que cette première phase, elle est géniale, faut l'apprécier, mais c'est pas celle-ci qui fera si oui ou non votre couple va durer. Ça sera à partir de la deuxième, voire de la troisième phase. Et je rajouterai une autre phase parce que je pense qu'elle est hyper importante chez les atypiques. Lorsqu'on va évoluer, que la vie va prendre encore un peu plus d'ampleur. Soit parce que vous avez décidé de faire des enfants, soit parce que vous avez des projets, bref, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour ça, mais parce qu'on grandit, on évolue, et chez les atypiques, c'est encore plus fort, c'est encore plus puissant. C'est-à-dire qu'on a des phases d'évolution extrêmement puissantes et intenses,
au point où on a envie de tout remettre en question. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment se dire, allez, je quitte tout, je vais à l'autre bout du monde, je sais pas. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, et forcément, il y a la remise en question du couple. Et ça, on n'en parle pas assez, de se dire, mais et si je remettais tout mon couple en question? Et c'est flippant parce qu'en plus, imaginons que vous êtes voilà marié avec des enfants, bah vous n'avez pas spécialement envie d'eux, donc vous refusez l'idée d'y penser parce que vous n'avez pas envie de tout foutre en l'air. Mais en réalité, c'est assez sain. Et je voulais vous rassurer en ce sens, c'est assez sain de se dire, mais et si je m'étais plantée sur toute la ligne, et si c'était vraiment n'importe quoi, et si finalement c'était pas ça que je voulais, sachez que c'est normal, surtout chez les atypiques. Et si vous le prenez avec justement, bah, j'ai envie de dire, tendresse, et presque un peu, moi je dirais avec humour, se dire, ah ben ça y est, je refais un peu ma crise du moment, vous allez vous rendre compte, tout simplement en vous laissant la possibilité d'imaginer que une autre voie serait possible, que d'autres choix seraient possibles, eh bien ça va vous amener à comprendre qu'est-ce qui vous manque. Qu'est-ce que vous n'avez pas actuellement dans votre vie? Il ne s'agit pas de remettre en fait votre couple en question ou tout dit en question, pas du tout. C'est juste un manque ou un besoin qui n'est pas assouvi. Mais pour ça, il ne faut pas se fermer, il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas avoir peur. Euh, si vous êtes passé par les 3 phases de votre couple, c'est pas étonnant en fait qu'on ait des... Alors ce que j'appelle la 4e phase, finalement, c'est la phase de désintégration positive, pour reprendre effectivement la théorie de Dabrowski. Je pense que vous connaissez, ou si vous avez déjà lu mes livres, j'en parle souvent. C'est vraiment la théorie là, de développement de la personnalité. Donc c'est assez vieux, c'était dans les années 60. Et au départ, en fait, Dabrowski considérait la santé mentale comme la capacité à se développer positivement grâce en fait à des processus de désintégration. C'est-à-dire, vous savez, ces moments de crise, de grande souffrance psychologique où on remet tout en question, on a l'impression d'être fou. Eh bien en fait, il disait que justement dans ces phases-là où on remet tout en question, on a 2 choix. C'est un peu cette pilule bleue ou cette pilule rouge. Soit on se dit, c'est trop compliqué, c'est trop dur, je peux pas tout remettre en question, ça me fait trop peur. Et donc on reste dans la matrice et c'est ok. Hein, ce choix est aussi en fait respectable qu'un autre. Soit on se dit, ok, je remets tout à plat, je remets tout en question et c'est ok pour moi. Parce qu'en fait, je vais aller sonder réellement mes besoins. Je vais aller comprendre. Et donc là, finalement, on va s'élever d'une certaine manière à ça. Et je pense que c'est hyper important de vous en parler parce que souvent, les personnes atypiques ressentent ça très régulièrement. On parle souvent de la crise, vous savez, on a le Terrible 2 pour la crise des 2 ans pour les enfants, la crise de l'adolescence, la crise de la quarantaine. Bon, ouais. Moi, honnêtement, je pense que je fais des crises tous les ans, voire plusieurs par an. Je sais pas vous, mais franchement, si c'est votre cas, rassurez-vous, c'est pas du tout anormal. Donc oui, où on remet tout en question. Alors après, il faut pas être en grande souffrance. Hein, je vous dis pas, c'est totalement normal d'être, je sais pas, dans le pire état et de pas être en capacité de travailler, de tout foutre en l'air. Non, non, je suis pas du tout en train de dire ça. Hein, faut pas tout confondre. Mais ces moments où vraiment on a envie de réfléchir, de repenser à tout, de se dire c'est pas possible. Même dans mon business, je me dis mais ça va pas ce que je fais, j'aimerais faire totalement autre chose ou pas. Enfin, bon, je tergiverse dans tous les sens. Et honnêtement, dans tous les personnes atypiques que j'ai pu accompagner, enfin, dans tous ceux que je connais en tout cas, ils ont tous traversé ça. Et bien c'est la même chose dans votre vie de couple. Vous avez à vraiment avoir cette 4e phase qui, à mon sens, est vraiment une phase propre aux atypiques, de la désintégration positive. Et je dis bien positive parce qu'en fait, on est en train de désintégrer, c'est un peu comme une mue finalement, j'ai la sensation du couple. C'est-à-dire que il va y avoir une grosse prise de tête. On va remettre les compteurs à zéro et c'est pour ça qu'une bonne connaissance de soi, encore une fois je le redis, hein, mais et une bonne communication sont essentielles parce que en fait à ce moment-là on a besoin de tout remettre à plat. Comme l'autre a beaucoup évolué, surtout s'il est atypique également, et s'il ne l'est pas, bah, il a besoin de vous suivre parce que ça va très vite ou trop vite pour lui, et que vous avez également évolué, il faut juste faire une remise à zéro en fait du fonctionnement. En fait, c'est ça que j'aime bien. Après, ça peut être aussi effectivement trop énergivore à certaines périodes de la vie, je l'entends très, c'est normal, mais il faut vraiment se dire que l'équilibre d'un couple ou de n'importe quelle relation, c'est quelque chose en fait qui n'est absolument pas intemporel. C'est-à-dire que trouver l'équilibre, c'est aller de déséquilibre en déséquilibre. C'est comme un funambule. Il va de déséquilibre en déséquilibre pour trouver son équilibre. C'est exactement ça la désintégration positive. C'est-à-dire qu'en fait,
c'est vos déséquilibres dans le couple qui va vous pousser sans cesse à trouver un nouvel équilibre. Voilà, sans penser que, voilà, par exemple, à chaque nouvelle naissance ou à chaque nouvelle imprévue, voilà, moi je pense notamment aux enfants. Lorsqu'un enfant se rajoute dans une famille, c'est en fait ça déséquilibre finalement l'équilibre de la famille et on va essayer de retrouver un autre équilibre. Bon, je sais pas si ce podcast vous aura plu, c'est parti un peu dans tous les sens, mais bon, je pense que maintenant vous en avez l'habitude. Mais sur ce, quand même, je vous laisse à vos réflexions et je vous dis à la semaine prochaine.